Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets. Malheur à celles qui fabriquent des coussinets. Pour toutes les aisselles. Et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. C'est l'image de la sorcellerie qui voit l'esprit de chaque personne. Continue. Afin de surprendre les âmes. Vous avez entendu, afin de surprendre qui? Je reprends encore. Et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Alléluia. Donc, qui font des voiles pour la tête de toute taille, c'est-à-dire enfants, grands, et qui encore? Et vieux, tout le monde est en danger. Ils font des voiles de toute taille pour mettre en danger chacun d'entre nous. Mais la Bible dit que nous devons nous réveiller. Aujourd'hui, l'église est en danger. Le diable établit ses agents qui sont des forteresses, qui enseignent des messages, enfermer l'esprit des enfants de Dieu, à leur empêcher d'avoir accès à la connaissance. On va lire ensemble Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, attends que je prenne aussi. Luc 11. Prends verset 52. Je lis la parole de Dieu. Luc 11 au verset 52. Malheur à vous. Malheur à vous. Docteurs de la loi. Docteurs de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous n'êtes pas entré vous-même. Vous n'êtes pas entré vous-même. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Alléluia. Amen. Beaucoup de personnes utilisent la Bible, mais en réalité ne sont pas des prédicateurs de Dieu. Le but de ces personnes, c'est de retirer la clé de la connaissance. Lorsqu'on te retire la connaissance, tu ne pourras jamais évoluer dans la vie. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont déjà condamnées à l'enfer, dont le diable utilise pour amener plusieurs personnes en enfer. C'est pourquoi la Bible dit de nous réveiller. En d'autres termes, réanime ta conscience. Réveille-toi de là où tu dors. Pour ne pas que quelqu'un vienne prendre ta connaissance. Le monde des ténèbres est réel. Le monde des ténèbres vit. Pendant que nous sommes en activité et que nous dormons, le monde des ténèbres travaille dans le but de voiler l'esprit des enfants de Dieu, dans le but de créer des forteresses dans leur esprit, pour ne pas que toi et moi nous puissions avoir accès à la connaissance. C'est pourquoi Éphésiens 5 verset 14 dit: lève-toi, toi qui dors, afin que Christ t'éclaire. Aucun homme ne peut t'éclairer. Aucune femme ne peut t'éclairer. La seule personne qui t'introduira dans la lumière, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ne sois pas un chrétien pharisien qui lit la Bible mais qui ne laisse pas la parole de Dieu transformer son cœur. Ne sois pas un chrétien pharisien qui connaît les Écritures pour séduire les gens, mais en réalité qui ne vit pas selon l'Écriture, qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Tu sais donner des conseils aux autres, mais toi-même tu n'appliques pas ce que tu dis aux gens. C'est pourquoi ne nous levons pas comme ça tous les jours pour venir à l'église parce qu'on en a envie. Mais quand on quitte sa maison, on se rend à l'église, c'est parce qu'on va à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la vie du monde nous a assez fatigués. On veut se rapprocher de la vie de Christ et abandonner l'ancienne nature et marcher avec la vie de Christ. Satan est cruel. Nous savons qu'en Genèse chapitre 3 verset 1, c'est par la nourriture qu'il atteint Ève et Adam. Et quand il les a atteints,
Il a pris leur autorité. Il a pris leur onction. Il a pris la vie de Adam et Ève. Et il a introduit la mort dans leur destinée. C'est pourquoi tu dois faire attention. Lorsque tu tomberas dans le péché, le diable enlèvera la vie et t'introduira dans la mort. Le péché tue. Le péché est dangereux. Et le même Satan n'a pas arrêté son travail. Il a continué dans la vie de Noé. Il a retrouvé Lot. Il a retrouvé Abraham. Et donc s'il atteint le père de la foi, c'est que toi et moi nous sommes en danger. C'est le même diable qui s'est levé comme Jésus. Après son moment de jeûne, il a encore présenté la nourriture. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas cédé. Il a présenté encore la gloire. Mais Christ n'a pas cédé. Il a présenté encore Jérusalem. On dit je t'établirai au-dessus. Le diable ne met pas au-dessus. Le diable ne met pas au-dessus. Personne ni toi ni moi ne sera au-dessus. C'est Dieu qui est au-dessus de nous. Et il nous établit. Tout en reconnaissant qu'il est Dieu. Mais pas en étant des dominateurs des hommes. N'utilisons jamais la vocation de Dieu dans notre vie pour être des seigneurs dans la vie des hommes, pour être des seigneurs dans la vie des chrétiens. Le diable est dangereux. Réveille-toi, toi qui dors. Quand le diable arrive à atteindre une personne, il met la forteresse et la personne meurt spirituellement. C'est pourquoi tu dois te réveiller. On a la dernière phase de notre vie. Mettons de côté les amusements. Mettons de côté l'enfantillage. Et devenons des chrétiens matures. Ayant la crainte de Dieu. Vivons dans la sainteté. Vivons dans l'amour de Dieu. Vivons dans la connaissance des choses de Dieu. Et vivons dans la connaissance de Dieu. Celui qui connaît Dieu réellement ne fera jamais du mal à son frère, ne fera jamais du mal à sa soeur. Si tu prétends aimer Dieu, que ton esprit soit connecté au Saint-Esprit, tu introduiras en toi le fruit de l'esprit et tu pratiqueras l'amour de Dieu. L'un est plus à l'amusement. Nous devons choisir avec qui nous marchons. Nous devons décider de faire les choses de Dieu et empêcher que des personnes contrôlent notre vie. C'est pourquoi il y a des forteresses qui existent. Je parle des forteresses dans l'église. C'est des personnes qui contrôlent et manipulent les enfants de Dieu. Que nous allons voir tout à l'heure. Le monde de la sorcellerie est réel. Le but c'est de voiler ton esprit et d'éloigner de la présence de Dieu. Par manque de connaissance, le peuple périt. On ne mange pas une banane si on n'a pas la connaissance de la banane. On ne mange pas un plat de McDo si on n'a pas la connaissance du McDo. Tout ce que nous mangeons, c'est parce qu'on a la connaissance. Pas en profondeur, mais de façon superficielle. Sur la connaissance réelle de la nourriture que nous mangeons. Nous disons qu'il est plein de cholestérol. Nous disons qu'il est plein de gras. Mais de façon superficielle, il est beau à manger. Mais tu ne connais pas l'intérieur. Le jour où tu vas te rendre compte que l'intérieur est mauvais, c'est quand tu auras fait le bilan de santé. Là, tu sauras que dans cette nourriture, il y a beaucoup de gras. C'est pourquoi tu ne dois pas te fier à l'apparence. Si Dieu se fie à l'apparence, il n'allait jamais appelé David. Dieu ne regarde pas l'apparence, il regarde le cœur. Si tu vas aller loin avec Dieu, change ton cœur. Si tu vas aller loin avec Dieu, change ta façon de parler, change ta façon de marcher, change ta façon d'avoir ta relation avec Dieu. Et tu verras le Seigneur te bénir.
éloigner du mal. Il y a des forteresses. Qu'est-ce qu'une forteresse? Revenons à Jéricho. C'était un mur qui protégeait toute la ville de façon physique pour empêcher les ennemis d'entrer dans leur territoire. Et donc spirituellement, la forteresse que le diable cherche à mettre dans la vie des enfants de Dieu, c'est de voiler leur esprit pour empêcher la parole de Dieu d'entrer dans ta vie et de transformer ton cœur. Parce qu'il sait que si ton cœur est transformé, tu vas t'occuper de ton mari. Tu vas t'occuper de tes enfants. Tu vas prier pour ta famille. Ça dit que dans ta vie, des milliers de personnes peuvent se convertir. C'est pourquoi il vient foyer ton esprit. Mais si tu as la parole de Dieu, si tu as le Saint-Esprit, tu sauras faire la différence entre le mal et le bien. C'est parce que beaucoup mettent de côté l'Esprit de Dieu. Et ils sont d'accord avec le mal. Ils sont d'accord avec la méchanceté. Ce matin, je brise les forteresses. Tiens, brise la forteresse de ta vie. Brise la forteresse de ta vie. Tu lui brises la forteresse de ta vie. Brise la forteresse de ta vie. Alléluia. Amen. Première forteresse. La forteresse de la division. Ah, bien aimé frère. Il y a des personnes qui aiment la division. Il y a des personnes qui n'aiment pas l'union. Elles ne retrouvent que leur gloire dans la division. Quand les personnes sont divisées, elle est heureuse. C'est une forteresse qui fatigue cette personne. Et aujourd'hui, l'église est divisée. Les chrétiens sont divisés. Les pasteurs sont divisés. Mais le corps de Christ n'est pas divisé. C'est les hommes qui se divisent. Sinon les véritables chrétiens, les enfants de Dieu, ceux qui ont été rachetés des ténèbres, s'éloigneront de la division. Parce qu'ils savent qu'ils ont un seul combat à mener. C'est le combat de Christ. Racheter les âmes perdues et les ramener à la lumière. Et 1 Corinthiens chapitre 1 verset 9 à 14 nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 1 9 à 14. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 9 au chapitre 9 à 14. Car il est écrit dans la loi de Moïse. 1 Corinthiens 1 verset 9 à 14. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1 verset 9 à 14. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères, je vous exhorte par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Atteignez tous un même langage. Atteignez tous un même langage. Et à ne point avoir de division parmi vous. Et à ne point avoir de division parmi vous. Mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Être parfaitement unis dans un même esprit. Et dans un même sentiment. Dans un même sentiment. Continue. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet. J'ai appris à votre sujet. Par les gens de Chloé. Par les gens de Chloé. Qu'il y a des disputes au milieu de vous. Qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi je suis de Paul. Certains disent qu'ils sont de Paul. Et moi d'Apollos. D'autres disent d'Apollos. Et moi de Stéphane. Et moi de Séphase. Et moi de Christ. Et moi de Christ. Christ est-il divisé? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Ou est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voici l'église de Corinthe. Cette église était forte.
Elle était riche. Mais spirituellement, elle était morte. Ce n'est pas l'église qui vivait la spiritualité, la relation avec Christ. C'était une église qui était dans la division. Certains disent que moi je suis de Paul. Moi je suis d'Apollos. Moi je suis de tel ou tel. Et c'est la même mentalité que nous avons aujourd'hui. Moi je suis de telle église. Moi je suis de tel pasteur. Moi je suis de telle assemblée. Et on met de côté Jésus-Christ de Nazareth. Mais la question que tu dois te poser, quel est le pasteur qui est mort à la croix pour toi? Quel est le fidèle qui est mort à la croix pour toi? Aucun pasteur n'est mort à la croix pour notre vie. Celui qui est mort à la croix et qui est ressuscité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi sortons de ce langage de Corinthiens. Aujourd'hui, quand tu crois certaines personnes dans la rue, tu les invites à l'église. Ils disent non, moi je suis de telle église. Et mon pasteur ceci et cela. Il est ceci et cela. Frère, ce n'est pas une histoire de pasteur. Ce n'est pas une histoire d'église. C'est une histoire de ton salut. C'est une histoire du royaume de Dieu. Les pasteurs vont mourir. On va tous passer. Mais celui qui vit et qui est réel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc change ton langage. Ne sois pas un Corinthien qui voue l'adoration au pasteur et qui met de côté la personne de Christ. Et c'est toutes ces choses qui amènent la division dans l'église. Parce que le message que je prêche n'est pas le message que telle église prêche. Le message que l'autre église prêche, ce n'est pas le même message que je prêche. Et certains vont te dire qu'on n'a plus besoin de délivrance. Certains vont te dire que Jésus a déjà vaincu les démons à la croix. Certains vont te dire qu'on n'a plus besoin du baptême. Certains vont te dire non, que tu n'as plus besoin de manger certaines choses. D'autres disent également que tu n'as plus besoin de lire l'Ancien Testament. Que ce sont les histoires qui sont passées. Et chacun fait sortir sa mentalité. Mais où se trouve Jésus-Christ dans tout ça? Où se trouve le Seigneur Jésus-Christ? La révélation de la parole est claire. Si tu ne lis pas la parole de Dieu, si tu ne sonnes pas les Écritures, ton esprit peut être voilé. Quel est le frère? C'est celui qu'on ne poursuit pas qui ne sait pas que le voleur existe. C'est celui également qu'on n'a jamais volé qui croit qu'il n'y a pas de voleur sur la terre. Mais le jour où le vole, il dit ah, donc il y a des voleurs. Quand tu n'as pas affaire à un sorcier dans ta vie, tu vas dire que la sorcellerie n'existe pas. Si un démon ne t'a jamais chicoté, si un démon ne t'a jamais fatigué, tu vas dire que les démons n'existent pas. Mais prends le ministère de Jésus. Dans tout son ministère ne faisait que faire des délivrances. Jésus a libéré des personnes. Et pourquoi voulons-nous limiter l'année du Saint-Esprit? On comprend bien, frère. Si tu n'as pas la grâce dans la délivrance, alors ne sois pas une forteresse pour d'autres chrétiens. Et il y a beaucoup de chrétiens qui veulent la délivrance. On leur a dit non, la délivrance n'a plus d'actualité. Comme si la délivrance était BFM ou Canal 5. Il est question de la vie de quelqu'un. Regarde, ça fait 10 ans que tu tournes sur le même sujet. Tu vis dans la sainteté. Tu jeûnes matin, midi et soir. Tu cherches Dieu tous les jours. Mais quelque part, reviens à ton arrière. Et rappelle à
ton souvenir des années passées. Qu'est-ce que tu as fait dans le passé? Parce qu'il y a une question de malédiction qui suit des générations. Donc on peut quand même chercher. Trouvez-vous normal que dans une famille de 8 femmes, il y a personnes qui sont mariées jusqu'à 50 ans? Et puis on dit non, la délivrance n'existe pas. Dans ceux qui disent ça, je vais se cacher pour prier pour leurs enfants. Faites beaucoup attention. Mon frère, si moi je souffre dans ma vie, je vais chercher la cause de ma souffrance. Même si des gens parlent, ils ne vivent pas ce que moi je vis. Souvent il y a certaines personnes à qui Dieu parle. Non, ça c'est la voix d'un démon. Parce que on ne doit pas faire des délivrances. Ça s'écrit Dieu. Mais déjà la parole de Dieu c'est la délivrance qu'elle apporte. C'est pas le corps à corps seulement que la délivrance. Même la parole de libère. Si on ne révèle pas les choses de Dieu, comment est-ce que tu peux être délivré? Ne nous soyons pas divisés. C'est parce que nous sommes divisés que le diable rentre au milieu de nous. C'est parce que nous sommes divisés que le sorcier rentre. Mais nous devons nous réveiller pour ne pas que notre esprit soit voilé. Alléluia. Alléluia. On va prendre 1 Corinthiens 3 verset 3. Je lis la parole de Dieu, 1 Corinthiens 3 au verset 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Continue. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent. Amen. Maintenant, lis 1 Corinthiens 3 verset 3. En effet, puisqu'il n'y a pas t'arrêter dans ta lecture, maintenant il faut prendre ce qu'on doit lire. On acclame le Seigneur pour elle. Parce qu'elle est engagée, il ne faut pas la briser, laisse-la finir. Donc maman, allons-y. Je lis la parole de Dieu, 1 Corinthiens 3 au verset 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Amen. Amen. Qu'est-ce qui crée la division? C'est la jalousie. C'est la jalousie. On est tous à l'église ici, mon frère. Si moi je suis en dehors de l'église, c'est que je suis bien. Et si tout le monde est assis ici, que je suis jaloux de toi, c'est que je suis un sorcier. Parce que nous tous on est malades. Parce qu'on est malade qu'on est assis ici. Quelqu'un m'a pas encore entendu. On est tous malades. C'est celui qui est bien et ne vient pas à l'église. Et si on est assis ici, c'est parce qu'on veut que le Seigneur nous guérisse. Donc pourquoi je vais être jaloux de toi? On est jaloux pour rien. Et c'est ça qui attire des problèmes. Parce que tu pries pour te marier. Notre aussi prie pour se marier. Tu es jaloux de lui pourquoi? Amen. 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 Pourquoi des divisions dans l'église? L'autre rentre. S'il est bien habillé, c'est sa grâce. Prions le Seigneur qui Seigneur, fait que je sois aussi comme lui. Mais le diable n'a pas pensé dans ta tête. Ça ne lui va même pas. C'était moi là, j'allais mettre telle couleur. Pendant que ce n'est pas toi, il faut laisser l'autre. Et ça crée des problèmes. Et tu sais, pendant que tu es en train de parler à ta soeur à côté, et critiquer l'autre, tu ne sais même pas si dans l'avenir, ce que tu as critiqué sera ami à ta camarade. Et si elle a mal à ta camarade, tu vas dire quoi? Tu fais quoi, celle-là? Parce que tu as peur qu'on sache ce que tu as dit.
Faisons attention. Le diable est dangereux. C'est par un sentiment de jalousie qu'il a poussé Caïn à tuer Abel. Si on est jaloux entre nous dans l'église, on va se tuer les uns les autres. L'église ne sera pas glorifiée. Le diable aime là où il y a la jalousie. Même il y a certains couples même qui vivent la jalousie. Quand tu gagnes plus que moi, mon salaire est petit. Mais le salaire, même s'il est grand, même s'il est beaucoup, mais est-ce que c'est Dieu je dépasse? C'est à la maison. Donc tu es jaloux pourquoi? Demain ça peut être ton tour. Et cette dimension de jalousie fatigue beaucoup les femmes. Les hommes quand ils sont jaloux, quand ils te regardent ils boutent. Il a mal fait dans son cœur. Il est un faux gars comme ça. Amen. Il a mal. Mais la femme, elle est jalouse. Elle va tout faire pour être amie avec toi. Pour savoir là où tu prends des choses. Ça c'est la femme ça. Amen. Faisons attention. La jalousie, ça détruit. Amen. Dieu fait grâce à qui il veut. C'est parce qu'on n'est pas unis qu'on se fait mal nous tous. C'est pourquoi je nous exhorte à être unis. L'apôtre Paul dit ayons le même langage, ayons le même esprit. Si je me lève pour venir critiquer telle soeur auprès de maman Colombe, il faut que maman Colombe ait le courage de dire à la soeur, voici telle soeur qui est en train de parler de toi, viens qu'elle te dise cela en face. Je vous assure que ça va cesser dans les églises. C'est parce qu'on prend la peine d'écouter les Congosas que depuis là l'église a des problèmes. Mais si moi je vais dire à l'autre, ce n'est pas un rapport. Au contraire, je t'encourage à être vrai envers ta soeur. Maman Yaka, viens. Maman, ce que tu m'avais dit la dernière fois, là, elle est la folie. Bon, comme tu ne veux pas le dire, maman Toto, elle dit, voici ce que tu es, ce que tu voilà. Moi j'ai dit ça. Tu as dit ça. Demain, même si elle veut parler, elle dit, ah, ce qui m'est arrivé la première fois. J'ai peur que ça va arriver une deuxième fois. C'est des choses comme ça, ça arrête. Mais quand on prend la peine d'écouter, la personne continue dans son ministère. Elle fait maman Toto. Elle prend n'importe telle personne. Et puis elle mélange les gens entre eux. Et le jour où il y a un problème, elle n'est pas là. Disons-nous la vérité, si nous nous aimons. Ne prenons plus la peine d'écouter certaines choses qui ne nous font pas avancer. Commençons à fermer la porte de nos oreilles à certaines choses qui ne nous font pas évoluer. Bien aimés frères, nous sommes une église de vérité. Et le Dieu que nous prions est un Dieu de vérité. Si tu aimes ton frère, tu lui diras ce que tu penses. Dans la sagesse sans pour autant le blesser. Mais c'est quand tu parles derrière lui que ça fait mal. Si tu aimes ton frère, ta soeur, parle. Les divisions dans l'église, le diable se nourrit de ça. Lis encore Romains 16. Romains 16, verset 17. La forteresse de la division doit être brisée dans cette communauté au nom de Jésus. Lis Romains 16, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Romains 16 au verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Amen. La Bible dit de nous éloigner d'eux. Tu as reçu un enseignement. Ne laisse pas quelqu'un venir compromettre l'enseignement que tu as reçu. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, il n'y a pas plus affirage que chrétiens. Ceux qui sont plus sur les réseaux sociaux, c'est les chrétiens. Ils sont à l'échelle des pasteurs qui ont fait des erreurs. Quand ils entendent que tel pasteur a fait une erreur, donc
Tout de suite, il clique partage. à partager. Il partage. À partager. C'est vrai. Il a fait une erreur. Il a fait une erreur. Mais si Dieu te permet de voir cela, prie aussi pour toi-même. Prie aussi pour toi-même. Prie aussi pour toi-même. Personne n'est à l'abri. Dieu nous permet d'entendre beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes épargnés. Mais quand tu partages, quel est l'esprit qui t'anime? Quel est l'esprit qui t'anime? Tu as partagé. C'est vrai, tu dis que tu veux prévenir. Et qui t'a dit que Facebook là, c'est un truc où on prévient les chrétiens? Facebook c'est pour commune. Quand tu rentres dans ton Facebook, tu vois la vie du temps. Tu connais la vie du temps. Prenez-le pour commune. Quand tu rentres là, les femmes là sont assises comme ça avec un popote. Et puis elles connaissent la vie du voisin. C'est pareil comme Facebook. Chacun va sur Facebook s'affirmer sur tel ou tel. Il va appuyer Janine. Tu vois qu'est-ce que Janine a fait. Comme il n'a pas celle-là, tu vois qu'est-ce que Janine a fait. Il n'a pas mis de nouvelles photos. Toi-même tu es fâché parce que Janine n'a pas mis de nouvelles photos. C'est des choses qui prennent le temps aux hommes. Souvent même tu as envie de lire la Bible, non. Tu restes plus d'heures sur Facebook par rapport à la parole de Dieu. Tu es dessus même, il n'y a même pas de camarades même qui parlent avec toi, mais tu es dessus quand même. Tu attends ceux qui vont venir se connecter. Tu dis attends, on va aller sur pour faire cela pour voir. Mais il y a un affirage là-bas. C'est affiche seulement tu vas voir. Avec les anciennes vidéos. Tu vas sur Facebook de Claire Massiani. De la sœur Patricia. Tu as parcouru le Facebook de tout le monde. Tu vas revenir sur ton fils. Tu as déjà une photo maintenant. Tu es fatigué. Tu as déjà une photo. Tu télécharges des photos. Tu es en train de t'endormir spirituellement. Fais une différence. Mets ta Bible à côté. À 8 heures. Il commence à t'asseoir sur ton Facebook. Tu vas te rendre compte que tu dis non, j'ai regardé 2 minutes. Au moins tu vas lever la tête là. Tu as faim. Midi t'as levé là. 4 heures sur Facebook. Sans rien faire de ta journée. Amen. Amen. Commençons à nous réveiller. Il y a tellement de faux sur la terre. Même sur Facebook est rempli de faux. Je vous dis que c'est pour commune. C'est pas parce que quelqu'un est sur Facebook avec une grosse croix sur son cou qu'il est bishop. Parce qu'aujourd'hui là, tout le monde est sur Facebook. Parce que même les marabouts savent maintenant que quand tu portes croix, les chrétiens disent que tu es chrétien. Mais puis il est comme ça. Sur sa photo, il est comme ça. Tu cliques. Voici un homme de Dieu qui peut régler ma situation. Mais quand tu vas rentrer dans son mur là, tu vas voir pourquoi il attend de sacrifier. Tu as dit, oh, pourquoi je suis rentré là? Fais attention. Facebook, c'est aussi une forteresse qui endort. Ça endort. Dis à ton frère, chasse la forteresse de la division. Deuxième forteresse, l'immoralité. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 7. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens 5, verset 1 à 7. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. On entend quoi? On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. On entend généralement dire parmi vous qu'il y a de l'impudicité. Continue. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Regardez,
Une impudicité même qu'on ne retrouve pas où? Ce n'est pas là. Mais ça c'est grave. Franchement, ça c'est grave. Une impudicité même qu'on ne retrouve pas chez des païens. Continue. Au point que l'un de vous a la femme de son père. Amen. C'est pas ça qu'on trouve dans l'église. Il y a une impudicité réelle dans l'église. Une impudicité réelle dans l'église. Bien aimé frère. 1 Corinthiens 5 verset 1 à 7. 1 Corinthiens 5, 7. Maman, 1 Corinthiens 5 verset 1 à 7. 1 Corinthiens 5 verset 7. 1 Corinthiens 5 verset 1. 1 Corinthiens 5 verset 1 à 7. Voilà. Va nous dire. Il y a l'impudicité dans la maison de Dieu. Chez les Corinthiens, il y avait l'impudicité. Telle personne va avec la femme de l'autre. Et puis disent qu'ils sont en train de prier. Et il y a beaucoup d'églises en ce moment. Où tu as peur d'aller avec ton mari. Où tu as peur d'aller avec ta femme. Parce qu'il y a des intercesseurs, des sorcières qui sont là. C'est elles qui disent toujours ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Et aussi les pasteurs. Quand tu leur présentes le problème de ta femme et toi, ils disent qu'ils ont prié que ce n'est pas la femme de la volonté de Dieu. Et l'église est remplie de désordre. Dans l'église, ça couche de gauche à droite. Le pasteur couche. Les anciens couchent. Les jeunes couchent. Et tout le monde est dans le couchage. Et puis on est dedans comme cela. Tous les dimanches chaudiens, l'église est remplie. Et puis ça parle à l'oreille. Ma chère, il est fini le diacre. Ah bon? Non, toi pour toi c'est rien. Moi j'ai fini les deux anciens. Ah bon, tu as fait les deux anciens. C'est que vous-même c'est petit. Moi le pasteur il dort chez moi. Et chacun donne son affaire dans l'église. Et pendant que le pasteur est en train de prêcher, mon frère, il faut finir, tu as le trouver. Tu sautes là. On se connaît. Et elles sont assises dans l'église. L'ancien aussi il est assis là. Il dit non. La copine est derrière. Sa femme elle est assise. Il dit après tu me donnes ton bic. La maman elle est à côté, elle ne comprend pas le code. Je lui dis après vous venez me voir. Quand il ne peut pas dire viens me voir, il dit donne-moi ton stylo. Il dit après retrouve-moi de l'autre côté. Maintenant, pas enlever tes chaussures, ma soeur. Maman, c'est un de ses rêves. Ah, tu mets tes chaussures. C'est ma soeur, les soeurs se retrouvent la fois enlever ton habit. Et c'est des jeux de coude dans l'église. Le pasteur même est déjà codé. Mais les fidèles sont dans leur code aussi. Et on ne prêche pas sur le péché. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. L'église de Corinthe. Et on prie Jésus-Christ dans cette église. Ce n'est pas bon. C'est la sorcellerie qui se passe dans l'église. La maison de Dieu ne doit pas être une maison de péché, d'impudicité. Ce qu'on ne retrouve pas chez les païens, on retrouve dans l'église des hommes qui frappent leurs femmes, des pasteurs qui battent leurs femmes, des femmes qui ne respectent pas leur mari. Si tu me fatigues, je divorce. Si tu me fatigues, je te laisse. C'est Dieu assis dans l'église. Mais c'est qui on prie? C'est qui on invoque? Le Dieu que nous prions n'est pas pour la division. C'est pourquoi réfléchissons avant de faire prendre des décisions. Coucher, ça détruit. Et la Bible dit, ils sont dans un péché que le monde même ne fait pas. C'est grave. Ça veut dire c'est Sodome et Gomorrhe qui est là.
Si l'église doit être comparée au monde, et que ce qu'on ne retrouve pas dans le monde, on le retrouve à l'église, c'est qu'il y a un problème. À l'église, on divorce quand on veut. Je prends aujourd'hui, ça ne me plaît plus, je laisse. Je suis fatigué. Et beaucoup de pasteurs, je ne parle pas des véritables hommes de Dieu, ils sont dans les vêtus, le manteau de pasteur. Ils sont tous sur Facebook. Ils ont déjà leurs femmes en Afrique. Et ils retirent leur alliance. Et comme ils savent qu'en France, pour avoir peut-être un homme, c'est difficile selon eux, ils rentrent en contact avec les femmes qui vivent seules. Dieu m'a dit que tu es ma femme. Enfin, le Dieu qui m'a dit derrière que tu es ma femme, il a une pensée dans la tête. Beaucoup de quelqu'un va te demander si tu es française. Moi, il y a longtemps, ça fait 40 ans que je suis dedans. Ça fait 40 ans que je suis dedans. Il dit, ah bon? En tout cas, moi je vais te marier. Tu seras la maman de l'église. Quand tu as mis tout le monde dit, on accorde le Seigneur pour la maman. La maman qui est désespérée, la soeur qui est désespérée sur Facebook, on sait ça. Maman, elle n'a pas foi que Dieu peut changer son histoire. Elle dit, ah bon, il a mis l'église devant. Dis les pasteurs, toi maintenant tu rentres dans son. Tu quittes la France pour aller quelque part. Tu penses qu'il est fou la personne. Quand il sait que tu arrives là, il s'éloigne de tous ceux qu'il connaît. Parce qu'il sait que c'est son parigo qui est là. Même photo de sa femme, même là, de chiffre photo, il jette. Parce qu'il y a longtemps, il veut laisser pour aller en dehors. Après, ça va la voix chez toi. Maintenant, tu vas apprendre que le soir fait la fête d'autres quelque part. Tu dis, mais Seigneur Jésus, pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Dieu souvent nous prévient. Mais c'est nous les femmes, quand on nous donne des conseils, on ferme nos yeux. On dit non, c'était l'homme de ma vie. Et les gens sont dans beaucoup de problèmes. Je parle avec certaines personnes sur les réseaux sociaux. Des personnes qui ont pris des dettes, croyant qu'elles ont trouvé leur homme quelque part. Au moins, ils vont se rendre compte là. Elles sont dans le problème. Ouvrons nos yeux. Il y a des véritables hommes de Dieu. Et il y a des faux pasteurs. Ils sont prêts à faire mal aux uns et aux autres. C'est pourquoi la Bible dit de te réveiller. Ne laisse pas ton esprit d'être voilé. Même si quelqu'un dit qu'il t'aime, il peut aimer tes yeux. Il peut aimer ta forme. Il peut aimer ta personne. Ça ne veut pas dire qu'il est prêt à te mettre dans le foyer. Souvent réfléchissons. Ah, je t'aime. Mais c'est de quel amour il est question? Est-ce que c'est un amour d'appréciation? Ou c'est parce que la personne veut vivre avec toi? Mais c'est au bout de 2 ans. Tu vas voir si c'est un amour d'appréciation. Le démon de l'impudicité travaille avec 4 esprits. Le premier esprit, c'est la convoitise. Chaque un. Verset 15. Le démon de l'impudicité travaille avec 4 esprits. Chacun verset 15. Je lis la parole de Dieu, Jacques 1 au verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Alléluia. Amen. La convoitise.
Quand quelqu'un te dit que tu lui plais, il faut te poser la question si ce n'est pas une convoitise. Parce que si c'est réellement quelque chose qui vient de Dieu, vous n'allez jamais pécher. Vous n'allez jamais pécher. Mais vous allez vous accorder en cherchant le Seigneur. Parce que la convoitise enfange le péché. Donc la convoitise, elle enseigne. Elle cherche quelqu'un sur qui met un problème. Parce qu'après le péché vient quoi? La mort. Donc elle a des jumeaux dans son ventre. Le péché et la mort. Mais de quel mot il est question? La mort spirituelle d'abord. Et après vient la mort physique. C'est pourquoi faisons attention à notre vie. La convoitise tue. Si je dis j'aime maman Colombe, je dois prier le Seigneur pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Et dans la volonté de Dieu, Dieu me montrera des signes. Et ces signes que Dieu me montre, si réellement j'aime la personne, je vais présenter ces signes au Seigneur. Parce que je ne suis pas parfait. Mais si Dieu m'a fait la grâce d'obtenir certaines choses, si j'aime la personne, je vais l'aider à changer. Mais je ne rentrerai pas dans un mariage malgré ce que Dieu me montre. Parce qu'après, ça sera des problèmes. C'est pourquoi nous devons faire très attention. La convoitise a deux enfants dans son ventre. Le péché et la mort. Deuxième chose, la séduction. La séduction. Dis à ton frère la séduction. La séduction tue. Dis la séduction tue. La séduction dérange. Alléluia. Gloire à Dieu. Proverbe 1 verset 10. Je lis la parole de Dieu, Proverbe 1 au verset 10. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Ne te laisse pas gagner. Amen. Quand deux équipes jouent au football, et que l'un arrive à gagner l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Vous ne voyez pas qu'est-ce qu'il fait qu'il a gagné? Quand ma soeur gagne, il faut quoi? Il saute de joie, il jubile, non? C'est pareil avec le monde spirituel. Quand le monde spirituel arrive à séduire une personne, et que la personne tombe dans le piège, de la façon dont la Bible dit, si un homme se donne au Seigneur, à depuis quoi dans le ciel? La joie. C'est comme ça qu'un homme tombe dans le piège de Satan, qu'est-ce qui se passe? La joie dans le royaume des ténèbres. Parce que le diable copie tout de Dieu. C'est pourquoi ne nous laissons pas séduire. Et la Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Donc il y a des compagnies qui sont des forteresses. Ce n'est pas parce que ma copine a des sacs Louis Vuitton que je dois faire pareil comme elle. Ce n'est pas parce que les autres sont en train de faire bypass ou bien anneau dans leur ventre que je suis obligé de faire. Parce qu'aujourd'hui il y a des problèmes. Je vous l'ai dit ici à l'église. Dieu nous a fait la grâce de voir beaucoup de choses. Il y a certains qui l'ont fait aujourd'hui qui ont des ballonnements dans le ventre. Il y a certains aujourd'hui qui l'ont fait qui ont des problèmes à vie. Il y a des personnes qui l'ont fait qui ont des problèmes qui prennent des médicaments à vie. Parce que quand on retire partie de toi, ce n'est plus le même fonctionnement qui se produit dans ton corps. Même si on fait une greffe de rein, qu'on te donne le rein de quelqu'un d'autre, tu prends d'abord des médicaments pendant longtemps avant que le rein s'adapte à ton corps. C'est pourquoi ne rentrons pas dans le mouvement. Il y a des mouvements qui sont meurtriers. Ce que Dieu ne t'a pas dit de faire, ne le fais pas. Ce que tu ne dois pas faire, ne le fais pas parce que d'autres ont réussi là-dedans. C'est comme il y a des gens qui disent ça fait longtemps que d'autres volent.
Nous aussi on peut voler. Mais le jour où tu vas rentrer dedans, tu vas payer pour les autres. Faisons attention. La séduction détruit. Les gens peuvent te dire ne va pas à l'église. Tu ne sais pas quelle forteresse il anime. C'est vrai, tu le vois physiquement. Mais peut-être c'est un agent du diable pour t'éloigner de Dieu. C'est l'église, la maison de Dieu où tu peux recevoir les enseignements. Un enseignement transforme. Ça construit. Ça bâtit la vie de l'homme. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se laissent séduire. Tu le vois tous, ils veulent se marier. Mais ils n'ont pas la connaissance du mariage. Parce que le mariage est composé de deux mots. Une marque est déjà en âge. Donc la masse est constituée d'eau. Il te faut avoir un niveau de maturité. Maturité dans la vie physique. Maturité dans certaines choses de la vie. Savoir ce que c'est que le mariage. Savoir ce que c'est que la vie à deux. Et l'engagement que tu prends vis-à-vis d'une personne. Il y a beaucoup de contours qui se passent autour du mariage. Beaucoup de choses. Parce que ce que je vis dans les fiançailles sera différent quand je serai dans le foyer. La personne que j'ai vue jolie aujourd'hui, quand je me réveille, ce n'est plus la même personne. Si je l'ai marié, je l'ai connu dans les tissages. Le jour où elle va dormir, dès qu'elle enlève son tissage, tu sauras que ce n'est pas le tissage qui fait la vie de l'homme. Tu sauras beaucoup de choses. Peut-être que la personne a 80 ans de karaté, tu ne sais pas. Peut-être que c'est quelqu'un qui frappe. Mais tu as vu l'apparence. Le jour où tu rentres dans le foyer, la personne dort en kimono. Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Tu peux prendre comme quand tu dis je fais la cuisine. Je ne peux pas tous les plats. C'est parce qu'elle a l'habitude de lire le bouquet de repas. Mais le jour où tu vas la marier, elle va te dire chérie, tu vas quand au champ? Tu vas quand chez Picard? Ça sera une famille surgelée. Parce qu'on mangera tout ce qui est surgelé. C'est pourquoi il faut vraiment faire des tests. Il faut savoir qui tu maries. Il y a des femmes ou des hommes qui prennent tellement soin d'eux. Il y a des femmes qui prennent tellement soin d'elles qu'elles ont peur du feu. Elle ne veut pas que l'homme même touche quelque chose de brûlant. Parce qu'elle fait sur leur vernis. Elle fait sur leur make-up. Elle fait sur leur rouge à lèvres. Elles ont peur de transpirer. Mon frère, si tu as tombé sur de telles femmes, tu vas préparer jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est pourquoi faisons attention. Je vous dis la vérité. On est tous des hommes sur la terre. On ne connaît pas le modèle de chacun. Il y a des hommes slim, il y a des hommes XXL. Tu ne peux pas prendre XXL pour mettre sur toi pendant que tu es taille slim. C'est pourquoi prions le Seigneur. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Cherchons Dieu. Et Dieu va nous éclairer. Ne te laisse pas séduire. Pourquoi marier des femmes qui ont l'argent? Au bout de 2 ans, on les a renvoyés, il n'y avait plus rien. Tu vas faire comment? Tu t'appuies sur l'argent. Il n'y a plus d'argent. Tu as marié l'homme à cause de son argent. Il n'y a plus d'argent. C'est maintenant les gens de vivre son désert. Mais comme ton amour n'est pas vrai, c'est les palabres qui vont commencer dans le foyer. Tu vas l'insulter. Elle va t'insulter. Et le diable se réjouit de vos insultes. Faisons attention. On est tous à Paris ici. Tout le monde n'est pas beau. Allez chez Sephora.
Allez à la Galerie Lafayette. Vous allez remarquer qu'on peut rentrer en toléré et puis sortir bien peint. La véritable beauté, c'est pas le visage. C'est le cœur. C'est le cœur. Sinon, les jeunes filles de Paris, là, quand tu les vois sur Facebook, tu penses qu'elles sont nées dans l'eau. Elles sont allées à retaper et la tolérie, passer à la peinture, ils ont mis le vernis. Donc elles sont sur Facebook. Elles passent par l'action Photoshop pour enlever toutes les imperfections. Mais la fille est jolie. Mais le jour où tu arrives, c'est là que tu vois que dans la vie, il y a l'original du papier et il y a la photocopie. Tu t'es appuyé sur la photocopie sans aller chercher l'original. Mon frère, ma soeur, pour marier une personne, pour être avec une personne, cherche l'original. Mais la Bible dit, c'est l'homme intérieur qui révèle l'homme. Cherche qui est en réalité dans son homme intérieur. Et tu verras la gloire de Dieu. Le diable est mauvais. Tu peux avoir une bonne destinée et tomber sur une mauvaise personne qui va arrêter ta destinée. Il y a des personnes que le diable a mandatées pour arrêter des destinées. Il y a des personnes qui avaient de beaux espoirs avec le Seigneur. Mais ils se sont mis avec des gens. Aujourd'hui, ce n'est que des problèmes. C'est pourquoi réveille-toi, mon frère. Si Abraham, il savait que de Agar est sorti un problème, il n'allait jamais aller vers Agar. Il y a des chemins de la vie par lesquels tu passes. Même si c'est difficile, ne précipite pas les choses dans ta vie. Même si c'est douloureux, ne précipite pas les choses dans ta vie. Sinon tu risques de rencontrer Agar. Agar, c'est l'image du diable. Il te présente la beauté. En dessous de la beauté, il y a la mort. Abraham a vu Agar, jeune égyptienne fraîche. Mais en réalité, Isaac allait avoir problème. Isaac allait avoir problème. Ce que je vais te dire ce matin, il y a la promesse de Dieu dans ta vie. Quand tu vas aller vers Agar, quand Isaac va naître, il va commencer à combattre la promesse de Dieu dans ta vie. Il va commencer à combattre la promesse de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas un homme qui t'a appelé. Ce n'est pas un homme qui t'a choisi. C'est Dieu qui t'a appelé. Si tu pries le Seigneur, tu vas persévérer dans la voie de Dieu jusqu'à ce que le temps de Dieu s'accomplisse pour toi. C'est Dieu qui bénit. Ne te laisse pas séduire. Beaucoup de personnes séduisent. Aujourd'hui, quand vous prenez la France, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui récitent la Bible comme de l'eau. Beaucoup de gens ils disent qu'ils sont pasteurs. Ils sont bien sur les réseaux sociaux. Comme ils savent que les femmes, beaucoup de jeunes filles n'ont pas la connaissance. Leur but c'est de les séduire avec un esprit d'orgueil. De coucher avec ses filles. Cherchez le Seigneur. Cherchez le Seigneur. Et Dieu vous bénira. Troisième, la sorcellerie. On ne joue pas avec la sorcellerie. Exode 22. La parole de Dieu te fait du bien. Exode 22. Exode 22. Verset 18. Verset 18. Je lis la parole de Dieu. Exode 22 au verset 18. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Alléluia. Dans d'autres versets, on dit, tu ne laisseras pas vivre qui? La sorcière. Frère, on n'est pas mis au monde de la sorcellerie. Celui qui dit qu'il y a des sorciers qui sont gentils,
Parce que c'est ce que souvent on entend en Afrique. On dit lui sa sorcellerie, il est gentil avec. Mon frère, même si on n'est pas allé à l'école, dans le mot sorcellerie, il y a le sort. Quand on jette un sort, c'est pour faire souffrir quelqu'un. On dit non, lui sa sorcellerie, c'est pour guérir seulement. Lui ne mange pas. C'est comme le marabout. Tous ceux qui prennent la peine d'aller voir les marabouts. Quand leurs parents sont malades, les marabouts et les féticheurs travaillent avec le monde des ténèbres. La personne peut être gravement malade. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand elle va chez le marabout consulte. Et vous savez qu'est-ce qui révèle ta vie chez le marabout? C'est l'esprit familier. Il révèle la vie de la famille au marabout. Et lui à son tour, il t'a séduit. Oh, mais il connaît, il est fort. Il te dit, j'ai la solution. Quand tu jettes ses courriers, je pense qu'il est en train de travailler. Mais en réalité, il est en train de négocier avec le monde de la sorcellerie qui est prêt à te livrer. Et ils vont lui demander une caution. La caution qu'ils vont lui demander, c'est ce qu'il va te dire de donner. Et quand tu donnes 1000 francs, ou tu donnes peut-être 10 000, il te dit va acheter un mouton, va acheter un poulet. Tu prends le poulet, tu tournes autour de ta tête. Et tu jettes ça au carrefour. Tu ne regardes pas derrière toi. Mais c'est quoi tu fais puis tu ne regardes pas derrière toi? S'il y a un lion qui va dessus, tu ne regardes pas. Et puis tu jettes mais tu ne regardes pas derrière toi. Pourquoi le carrefour? Le carrefour, c'est la rencontre des esprits. Ça représente les 4 points cardinaux. Alléluia. 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 Quand ça arrive à boucler la vie de quelqu'un, la personne n'arrive plus à s'en sortir. C'est pourquoi Christ a vaincu le monde des ténèbres à la croix. La croix représente les 4 chemins de la vie de l'homme. Donc chacun doit faire attention. Tu dois faire très attention. Le centre de ta vie, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Donc au bout de quelques temps, 1 an, la personne était bien guérie. Et après, la personne rechute. Quand elle rechute, au moment où on dit bon, on va appeler un pasteur venir prier pour elle, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? La personne meurt. Parce qu'il fallait que la personne soit prise. Et c'est comme ça qu'il travaille. Et la Bible dit qu'un sorcier ne doit pas vivre. C'est pas parce que tu dois tuer l'homme, mais tu dois chasser l'esprit de la sorcellerie qui le fatigue. Le sorcier, c'est pas forcément celui qui mange l'âme. Si je ne veux pas l'évolution de mouvement toto, c'est que la personne pratique la sorcellerie. C'est tous ceux qui sont contre ton évolution. Ce sont des sorciers. Tous ceux qui ne veulent pas que tu te maries, ce sont des sorciers. La dernière fois, j'étais à Saint-Lazare. Et puis j'ai vu des blancs avec leur sac auto rempli de filles. Ils allaient en vacances. Je dis, mais là, c'est bien. Les blancs vont en vacances. Mais quand le noir doit aller dans son pays, il se cache pour faire sa valise. Il n'y a pas un problème. Quand elle doit voyager, il se cache. Même qu'elle fait sa valise, il se cache. Mais le blanc, quand il est enceinte, le premier jour, je suis enceinte. J'attends bébé. Le noir. Son bout de 9 mois, quand tu vas dire, je suis enceinte. Il attend déjà 8 mois, quand le noir commence à sortir, il dit voilà. Il sait ce qui est dans le noir et dans sa tête. Il sait. Qu'est-ce que dans la tête du noir? Le noir. Et le noir. Alléluia. S'il n'est pas converti,
Il est noir. Je vous assure. Sinon, si on a le Seigneur, pourquoi est-ce qu'on a peur? C'est parce qu'à la base, on n'est pas nous-mêmes frères. On a peur de certaines choses. Sinon, si tu as le Seigneur, tu es dans ton coin. Je n'ai pas envie de parler à tout le monde comme les blancs le font, non. Je suis que le Seigneur protège ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme on connaît la mentalité du noir, même quand tu es bon, même là, il cherche toujours à te détruire. Je disais à ma maman Colombe. Je dis le noir est tellement voleur. Dans le mariage, il vole du riz. Le noir est tellement voleur. Avant de quitter le mariage, tu cherches à prendre au moins 4 jeunes poubelles dans sa chaîne. Ça, c'est le propre du noir. Maintenant, quand une personne décède, dans la mise en bière, il vole encore un pain. Il va voler le pain qu'on met dans le cercueil pour accompagner le mort. Parce que les pains, on met ça en dessous du mort. Ça fait 7 watts, ça fait 6 watts. C'est dans le mort là qu'il est en train d'ouvrir son magasin un peu. Donc imaginez aussi, il a lavé au moins 5 corps qu'il doit habiller. Et ils ont décidé par exemple de mettre 10 pains sous le mort. Il va prendre 4. Il ne peut pas laisser 6 en bas. Et il a toujours son gros sac. Sac là, il faut aller regarder dedans. Quelqu'un qui lave cadavre. Il va regarder dans son sac. Amen. Amen. La seule chose qui ne vole pas, c'est le temps. Et la perruque qu'on met sur le temps. Sinon, on le laisse. Bijoux. Paille. Il prend tout. Comment voulez-vous que des gens réussissent avec de telles pratiques? Et c'est ce qui amène des problèmes de la sorcellerie dans des familles. C'est pourquoi nous qui sommes enfants de Dieu ne rentrons pas dans des choses de païens. Recherchons le Seigneur de tout notre cœur. Parce que la sorcellerie ne joue pas. Je me souviens d'une scène qui s'est passée à l'intérieur du pays. C'était en train de passer avec un corps. Et une jeune fille bien habillée qui passait. Quand le corps est passé devant elle, elle est tombée. Elle a commencé à tomber en transe. Vous savez ce qui s'est passé? On ne sait pas dans quel coup. C'est des vieilles seulement qui sont venues autour d'elle. Qu'est-ce qu'elles ont demandé? Œuf. Un œuf. Elles ont cassé ça sur le visage de la fille. La jeune fille là s'est réveillée. Depuis ce jour, la fille qu'elle voit un cadavre, elle tombe. Et l'esprit de mort passe par elle pour parler. Et comme il y a des chrétiens qui ne sont pas convertis, il y a ce genre de choses là qui se passent. Ah mais laissez-moi parler qu'elle. Laissez-moi parler qu'elle. Celui qui l'a tué là-bas va se connaître aujourd'hui. Laissez Judith parler. Judith faut parler. Putain. À l'église, elle a Seigneur Jésus, sauve-moi, Seigneur Jésus. J'ai l'argent de Judith, il faut parler. Ce n'est pas Judith. C'est un esprit de mort qui a pris possession pour diviser la famille. C'est une personne qui l'a tué. Et tu vois la sang en Christ. Elle s'est cachée jusqu'à l'attraper aujourd'hui. Le diable regarde et puis il rit. Il va aller prendre une pauvre personne qui est là. Frapper la personne pour rien. La frapper pour rien.
Mon frère, depuis tu es chrétien, tu as prié jusqu'à... Dieu n'a pas révélé qui était la personne. C'est quand Judith est morte que tu sais maintenant qui elle est. Faisons attention. D'autres aussi, ils sont chrétiens. Ils rêvent que des personnes qui sont déjà décédées. Ils leur disent, va faire des sacrifices. Et ceux-là lui vont faire des sacrifices. Tu vas sacrifier ta propre vie. Et comme vous ne le savez pas, c'est la propre vie de la personne qui va sacrifier. Il n'y a plus de sacrifice. Le seul sacrifice qui a été fait, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est parce que tu ne pries pas, tu t'endormis spirituellement, que le monde des ténèbres introduit ton sol à cause de tes activités de la journée. On t'introduit dans une mauvaise action. C'est pourquoi ne nous laissons pas séduire. Alléluia. Amen. La sorcellerie, elle existe. Amen. Amen. Si tu ne sais pas que la sorcellerie, je te dis. Il y a une personne, une femme de 73 ans. Elle habitait dans une ville qu'on appelle au plateau. Pas à Abidjan, mais à Bengou. Et la femme, elle a fait un rêve. Et dans le rêve, elle a vu des personnes lui donner un oiseau, voilà, un oiseau qui avait la chair et la viande. Dans ses pattes. Et puis il volait. Et elle s'est réveillée en sursaut. Le matin très tôt, elle s'est retrouvée là où je vivais. Comme là-bas, Dieu faisait la délivrance. Elle dit, pasteur, viens. Et elle m'a parlé en année. Elle dit, j'ai dormi. Et j'ai vu un oiseau qui transportait la viande. J'ai peur de dormir dans ma maison. Dis avec mon sorcellerie existe. Je suis allé prier pour la dame. Pendant qu'elle était en train de prier, papa. On ne sait pas où il vient de quitter. C'est tombé comme ça. Bah. Même moi-même, ça m'a choqué. La dame est passée. Vous avez dit ici là, je ne dors plus ici. Elle a vu un rêve. Maintenant c'est physiquement. Elle est ici là. Je ne dors plus ici. La viande a commencé à approcher. Et les c'est assis comme un blanc dans le petit. Ça a commencé à suger. J'étais un homme de Dieu dépassé. Dieu fait des choses extraordinaires. Maman, elle a une de ses amies qui a ouvert un magasin. Et elle devait remplir le magasin. Et on rentre dans le magasin. Et Dieu ouvre mes yeux. Et je vois il y a un serpent dans le magasin. Je consacre le magasin. On finit de consacrer le magasin. Maman, qu'est-ce qui est sorti? Un serpent. Un serpent est sorti. Pourtant, elle est rentrée dans le magasin, il n'y avait rien. Mais après la prière, un serpent est sorti. Tu marches, mais tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe autour de toi. C'est pour cela que nous devons faire très attention. Quand ton enfant commence à pleurer tous les jours la nuit, sache que soit on veut l'initier ou on veut le prendre pour aller quelque part. Lève-toi et commence à prier. Si tu es gagné par la colère, ils peuvent t'atteindre.
Souvent, ils mettent un esprit de turbulence dans la vie des enfants. Pour amener les parents à en avoir marre de leurs enfants. Prions pour les enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis avec moi, les sorciers tombent au nom de Jésus. Les sorciers tombent au nom de Jésus. Dans 2 mois, c'est la fin de l'année. Ils font leur bilan. Nous aussi, on va faire notre bilan. Ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. 4e, c'est le publicité 1 Corinthiens 6, verset 18 que tu vas aller à la maison. 1 Corinthiens 6, verset 18. 1 Corinthiens 5, verset 18. 1 Corinthiens 6, verset 18. Amen. Amen. 3e forteresse, et après nous allons prier. 4e, pardon. 5. 4e. 2. Ouais. 1, 2, 3. 4e, c'est 4e, pas 5. 4e. La forteresse de l'ignorance. La forteresse de l'ignorance. Dis avec moi que Dieu nous éclaire. Que Dieu nous éclaire. C'est parce que le peuple de Dieu est ignorant. Amen. Amen. Lis Jacques. Jacques. Amen. Jacques 5, verset 14. Jacques 5, verset 14. Lis Patricia. Lis. Jacques 5, 14. Lis. Je lis la parole de Dieu. Jacques 5, au verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui. Amen. Amen. Continue. Loyons d'huile au nom du Seigneur. Loyons d'huile au nom du Seigneur. Non, c'est pas ce qu'ils ont écrit. Est-ce que c'est ce qu'ils ont écrit? Hein? Relis, Patricia, relis. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. En loyant d'huile au nom du Seigneur. C'est pas ce qu'ils ont écrit. Parce que ce que vous aimez là. En vendant l'huile au nom du Seigneur. En vendant l'huile au nom du Seigneur. En vendant l'huile. Les pasteurs boutiquiers. Église huile de palme. Tu as assis ici. Tu achètes de l'huile. Parce que tu veux compris. Huile. De frites. Huile. De guaguassou. Huile. De sauce graine. Huile. Pour faire tout ce qui est friture. Tu vas payer une bouteille d'huile à 1 euro, de l'éclair à 700 euros. Parce que tu veux compris pour toi. Pourtant, si dans la famille quelqu'un est malade, on te demande 700 euros, tu vas dire que tu n'en as pas. Il dit qu'on applique l'huile sur lui au nom du Seigneur. Et beaucoup de chrétiens par ici ne font qu'acheter des huiles. L'huile. À combien tu achètes une huile? Combien de personnes qui te vendent de l'huile? Huile de 100 euros. À l'éclair, ça fait combien? Peut-être 2 euros. Tu achètes ça à 100 euros. On te dit, si tu prends ça, Jésus-Christ va ouvrir les portes dans ta vie. Mais quelque chose qui est déjà vendu au nom de l'homme, il n'aura plus l'action du Seigneur. Tu achètes de l'huile à 200 euros. Pourtant, tu as la connaissance.
C'est parce que les chrétiens ne lisent pas la Bible que beaucoup de pasteurs, de faux pasteurs, viennent à Paris ici pour s'enrichir sur eux. Quelqu'un qui vous vend l'huile, des églises on vous vend de l'huile, on vous vend de l'eau. S'il y a par exemple 30 personnes qui achètent une bouteille d'huile à 5 euros, ça va combien? Ça va combien? 30 personnes. 30 000 euros. 30 000 euros na bateau. 30 000 euros. 3 000 euros. Il est là pour 4 dimanches. Ça va combien? 12 000. 12 000 euros. Vous avez donné 12 000 euros à cause de l'huile. Autant la Bible dit, quelqu'un est malade, qu'on applique de l'huile sur lui. On a pas dit qu'il faut lui vendre de l'huile. Et encore on te dit c'est de l'huile d'Israël. Tu es sûr? Tu es sûr? Tu es sûr? Et même si ça vient d'Israël, on doit vendre. Et vous aimez ça? Si maman Colombe, pasteur Oula, et puis papa ensemble, dimanche on arrive comme ça. Papa ensemble va me chercher à la maison. Je lui parlais de front dans les c'était de papa ensemble, il y a de lui. Il rentre à l'église. Ça je dis là. Fait que maman, ça sera bien. Parce qu'on va faire avec l'huile. Ça c'est vrai huile même. Huile remplie d'onction. Tu sais que ça là, si je prends l'huile là. Et puis on dit 100 euros. Ça devient quoi dans l'église? Qu'est-ce que ça devient? C'est même pas le commerce. Vente aux enchères. Vente aux enchères dans l'église. Et on a assis ici. Mon frère, excusez-moi, c'est vrai que vous êtes intelligent, hein? Mais soyons plus intelligents. Tu as combien d'huile dans ta maison? Ah oh, sois béni maman. Alors moi elle a eu la série d'huile, on en a beaucoup. Si tu avais l'habitude d'acheter des huiles avec des pasteurs, sache que tu fais rentrer une adoration dans ta maison. Une idolâtrie dans ta maison. Ce n'est pas l'huile qui guérit. C'est la personne de Jésus-Christ qui libère. Parce que la Bible appliquer l'huile au nom du Seigneur. Ils n'ont pas dit appliquer l'huile au nom du prophète Serge. Et les gens utilisent la faiblesse des chrétiens pour les anarquer, pour les escroquer. Ils savent qu'à Paris ici, il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Donc il faut faire des stratégies pour prendre de l'argent entre les mains des chrétiens. C'est pourquoi si quelqu'un te vend de l'huile, il faut lui dire tu ne collabores pas avec les sorciers. Ouvrez un peu notre intelligence. Si l'huile du frère Suleiman pouvait donner le travail, pouvait donner un mari, je vous assure que le frère Suleiman n'allait jamais nous vendre son huile. Qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait utiliser ça pour lui-même. Il allait utiliser ça pour son village. Il n'a pas de soeur. Il n'a pas de frère. Soyez un peu intelligent. Soyez un peu intelligent. Il y a un business en bas. On sait que les personnes qui souffrent, tout ce qu'on leur dit, ils font quoi? Ils font. On entend un peu partout des gens qui parlent. Ils disent en France, il y a le stataire. Les gens souffrent. Faites des chants, comment on appelle ça? Des stratégies pour venir les débrouiller comme des poissons. Mon frère, aujourd'hui je te dis, si tu achètes de l'huile, il faut nous appeler, on va griller les yeux ensemble.
D'autres maintenant, Vital. D'autres même vendent de l'eau. Ils vendent de l'eau. Ils disent que c'est l'eau qui est consacrée. Mais la même église évangélique là. Tu sais avant que l'église catholique fait quoi? De l'eau. Avant l'église catholique est ça là. Maintenant eux aussi ont pris quoi? De l'eau. Ah. Quelqu'un va aller remplir de bouteilles d'eau dans son robinet rempli de calcaire. Non, mais c'est l'eau qui est en Israël. Et puis toi tu achètes. C'est comme à taille dans ta maison. Seigneur, fais que j'ai sorti sa voix du travail. Alléluia. 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 Les Aoussa là, ce qu'on appelle les Bélas. Ce qu'on appelle les Bélas. Vous savez comment ils boivent bataille? Le thé là. Ils font ça. Ils ne veulent même pas que ça finisse. C'est comme ça, toi, quand tu donnes de l'eau, ils ont prié dessus là. Seigneur Jésus, à cause de ton eau que j'ai pris mon chien, je vais aller chercher le travail que j'ai le travail. Mon frère, tu n'avais pas besoin, c'est-à-dire que tu n'as pas pris ta douche durant la journée. Je voulais prendre ta douche en sous-marin. Ça ne va pas donner travail. Tu es en train de mettre la personne met un démon sur elle. C'est un démon que la personne met sur elle. Et un matin, tu te réveilles, tout ton corps te fait mal. Tu les as appelés pour te frapper. C'est des sorciers. C'est la parole de Dieu qui libère. Vous allez voir ce que la Bible dit d'eux. On va finir par là. Si tu as des bouteilles comme ça chez toi à la maison, je te dis que ça va servir à rien. Parce que le don de Dieu là, c'est pas pour de l'argent. Ces bouteilles là, il faut les jeter. Si tu ne peux pas les jeter aussi là, il faut faire ta nourriture avec. Parce qu'il y a d'autres maisons qui se mettent ça sous le lit. Avant de dormir, il se frotte un peu avec. Pour ne pas que les témoins les voient. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Quand tu te frottes avec là, sache que quand tu dors, tu brilles bien. Tu brilles à les yeux. Parce que ce n'est pas Christ qui te prouve. C'est l'huile de quelqu'un qui est sur toi. C'est la parole de Dieu qui va te libérer. Qu'on ne soit plus dupe. Ceux qui viennent faire des publicités de Ulube de quoi là, c'est des sorciers. C'est Jésus-Christ qui libère. Arrêtez d'acheter ces genres de choses. Si vous ne savez pas ce que vous allez faire votre argent, allez donner sur le resto du cœur. Que de payer des choses à 700 000 €. J'ai reçu quelqu'un sur Facebook la dernière fois qui me disait papa j'en ai marre. J'ai acheté plus de 4 bouteilles d'huile. À 250 €, ça fait 1 000 €. Et vous savez ce que je lui ai dit? Mais ce n'est rien. Tu n'es pas encore arrivé à 10 000 €. Vous savez ce qu'elle a mis en bas? Raï. Pourquoi tu me dis ça? Il dit, mais toi tu es arrivé seulement à 1 000 €. Et à toi tu as eu son bon seulement. On l'a donné un conseil, n'écoute pas. Tu as acheté 250 €, ça n'a rien fait dans ta vie. Tu vas acheter encore à 250 €. Mais attends, est-ce que tu as besoin qu'on te donne un conseil? Peut-être que quand tu vas arriver à 30 000 € là, que toi-même tu vas prendre conscience que ce que tu es en train de faire là, c'est mauvais. On est plus mature. On ne rentre pas dans des choses dans lesquelles Dieu n'est pas. Sinon on aura du regret.
Lis 2 Pierre 2, verset 14. 2 Pierre 2, verset 14 à 15. 2 Pierre 2, verset 14. Ces forteresses de l'ignorance, on doit les briser. Voix glorieuse là, je crois qu'on ne peut pas te mentir, on ne peut pas te blaguer. Parce que tes yeux sont trop ouverts avec le Seigneur. Un vendeur d'huile qui vient te voir, dis-lui que tu as des yeux, mais tu n'achèteras pas. S'il veut un œuf au plat, vous allez faire ça. Celui qui te présente de l'eau, dis-lui que tu n'as pas soif. On est fatigué de payer des choses au nom de Dieu alors que c'est du mensonge. Tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, la Bible dit que lorsque quelqu'un est malade, on invite les anciens à lui faire une application d'huile et non la vente de l'huile. C'est pourquoi si vous avez des frères et soeurs qui achètent des huiles, interpellez-les. Vous leur dites que c'est Jésus-Christ qui libère et non l'huile. Jésus revient bientôt. Lis, Patricia. Je lis la parole de Dieu. 2 Pierre 2 au verset 14. À 15. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Vous avez entendu? Ils font quoi? Mal affermies. Quand une plante n'arrive pas à bien croître, qu'est-ce qu'on fait? Elle meurt ou on l'arrache. Donc c'est quand ils savent que tu n'as pas la connaissance des choses, ils en profitent en même temps. Continue. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Vous avez vu, leur cœur est rempli, ils veulent avoir de l'argent. Ce sont des enfants de malédiction. Vous avez entendu? Donc quand tu achètes de l'huile avec ces gens de personnes, qu'est-ce que tu as pris dans ta maison? C'est pourquoi depuis toutes celles qui ont acheté de l'huile, elles sont en problème. C'est la Bible qui le dit, c'est des enfants de malédiction qui n'ont aucune source de bénédiction en eux. Parce qu'ils ont un projet, être riche. Ils mettent de côté Dieu, c'est leur vision qu'ils cherchent à accomplir. Continue. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés. Ils se sont égarés. En suivant la voie de Balaam. En suivant la voie de qui? De Balaam. Voyez-vous, de Balaam, continue. Fils de Bosor. Fils de Bosor. Qui aimait le salaire de l'iniquité. Qui aimait le salaire de l'iniquité. Amen. Amen. On va se tenir. Et nous allons nous laisser. Première forteresse que nous allons laisser.